Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, amis et supporters de la plateforme Année de Yunlot, bonjour ou bien bonsoir. Frère Wilson et moi sommes toujours contents de vous saluer et de vous apporter des réflexions tout à fait intéressantes. Des réflexions qui peuvent sans nulle contestation vous aider à grandir, soit au point de vue spirituel, soit au point de vue social. Nous vous invitons à suivre avec nous, avec une attention tout à fait soutenue, le premier exposé concernant l'un des attributs essentiels de Dieu. Suivons avec nous, avec notre bien-aimé frère Wilson Auguste. Bonne écoute. Dans toute dernière présentation que frère Moïse t'a fait, une présentation introductoire de certains attributs de Dieu qu'il a bien pour nous présenter, frère Moïse te prend le soin pour te parler nous des attributs essentiels et attributs moraux ou bien attributs moraux de Dieu. Frère Moïse te dit attributs essentiels, c'est une série de attributs que bon Dieu n'a pas partagé avec créature ou bien avec l'homme. Tandis que attribut moral ou bien attribut moraux, si nous voulons franciser, c'est caractéristiques ou bien qualité que bon Dieu partageait avec l'homme. Je dis à nous à entreprendre un voyage pour nous garder, pour nous considérer quelques attributs et essentiels de Dieu. Attributs ou bien qualités ou bien caractéristiques qui fait de Dieu ce qu'il est et qui se différencie bon Dieu avec nous. Dans Genèse, bon Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, bon Dieu, mettez dans nous un paquet de bagailles que nous avons besoin qui aident nous fonctionner dans la capacité d'un être qui est intelligent, un être qui est capable de comprendre, qui est capable d'analyser, qui est capable de faire déduction, un être qui est sage. Mais bon Dieu, Kembe, pour lui-même, une série de l'autre attributs et qui fait de lui un être spécial. Et bon Dieu pas un rival, il pas gain aucune l'autre être qui semblait avec lui. Ce n'est pas sous quelque soit forme non. Somme 89 verset 7, Somme 89 verset 7, nous pral joindre une déclaration ça fait. David pral dit ça. Somme 89 verset 7, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? C'est David qui a fait une grande déclaration. L'a contemplé, l'a essayé de comprendre, eh bien, état unique que bon Dieu gagne. Il n'y a pas de rival, personne pas comparable à lui, il n'y a pas de compétiteur. Question ça, David posé, réponse nous pral joindre dans Hébreu chapitre 1er, dans verset 3, nous pral joindre Jésus c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Ça veut dire qui ça? Eh bien voilà, question à répondre. Personne pas semblé à Dieu, mais Jésus partageait la substance divine avec Papa li. Même Jean lit dans Philippiens chapitre 2 verset 9. Je viens à parler de omniscience de Dieu, qui c'est un attribut essentiel de Dieu. Qu'est-ce que ça omniscience veut dire? Le mot omniscience n'est pas dans la Bible, mais l'idée ou bien le concept n'existait ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. L'omniscience est sorti dans deux mots latins, omni veut dire tout ou bien tout, et scientia qui veut dire connaissance ou bien savoir. Ça veut dire bon Dieu n'a servi c'est un bon Dieu qui gagne toute l'entièreté ou bien la totalité de la connaissance. Connaissance non passé, on passé infini parce que bon Dieu pas un commencement, connaissance de présent et connaissance dans futur. Nous capables clair, nous capables certains que bon Dieu est détenu toute la connaissance dans
tout domaine, dans quel que soit l'heure là, dans quelle que soit situation. Qui donc, bon Dieu pas gagné un rien qui est capable de surprendre ni. Et c'est bon Dieu hier, jeudi et éternellement. Et il a toute connaissance. Bon Dieu pas fonctionner avec plan B, un plan secondaire. Dans le sens que, il dit, ou peut-être si je fais ça, il n'a pas marché, eh bien, m'a activé un autre plan. Bon Dieu agit en connaissance de toute cause, de toutes les variations, de toutes les circonstances, car il possède. Amen. Et nous parler de omniscience de Dieu, nous parler de qualité ça, des attributs ça que bon Dieu gagne et c'est lui-même seul qui gagne. Non. Psaume 139, David l'a contemplé cette qualité de l'omniscience de Dieu. David, un homme qui était contre bon Dieu, et il pral parler, il pral exprimer ça, le comprendre de bon Dieu, de l'omniscience de Dieu qui n'a parlé de lui là avec vous. David déclarait dans Psaume 139, verset 1er, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ici, nous, bon Dieu connaît David, il connaît le cœur de David, et Dieu connaît le type, Dieu connaît la personne de David. Dans le verset 2, David déclarait, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Bon Dieu connaît. Ou est le mot connaît, connaître, cap répéter. Et plus bas, il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Bon Dieu rentrait dans le cœur David. Il rentrait dans l'esprit David. Qui donc, David pas qu'à faire un lien pour le cacher devant mon Dieu, parce que bon Dieu déjà connaît. Ça pire est là, dans verset 4. David dit, car la parole n'est pas encore sur ma bouche, et déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ici où est le mot connaître, continuer à répéter. Ça veut dire, bon Dieu gagne connaissance de toute bagaille. Dans Isaïe chapitre 46, verset 10, une déclaration, bon Dieu lui-même lui fait. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver longtemps d'avance. Dans Isaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est bon Dieu ça à observer. Il y a un bon Dieu qui comprend, qui connaît, qui gagne toute connaissance, tout savoir. Dans Jérémie chapitre 17, verset 18, nous joignons. Moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. C'est une expression qui peut montrer nous que nous pas un être qui est capable de cacher devant mon Dieu, parce que lui ouais ça quand dans le cœur nous. Il connaît de qui ça nous formé, il connaît qui ça qui dans l'esprit nous, il connaît motif nous yo. En pile fois moi avec vous ou bien les gouvernements nous fait des projets, nous fait des plans et lorsque nous essayons de mettre en application, nous voyons que nous échouons. Nous échouons parce que gagnons des paramètres que nous pas connaissons. Nous échouons parce que nous gagnons des éléments qui sont capables d'influencer le projet que nous mettons en application. Malheureusement, nous n'avons pas connaissance des éléments ça. Nous pas même connaître qui t'en l'a fait plus tard, demain si Dieu veut. Donc, nous préparer des choses, des projets, mais ils vont échouer. Nous, parfois, faire des analyses, nous connaissons pas analyse, nous faisons des déductions. Ou capable, si vous êtes capable de dire, nous faisons un calcul, nous sortons avec une sorte d'axiome, nous dit, eh bien, si A égale à B, et B égale à C, alors A égale à C aussi. Ou nous sortons avec une analyse comme ça, une déduction, et nous prenons une décision sur lui. À notre grand étonnement, puis devant, déduction ça nous te fait, nous allons réaliser qu'il y a un petit problème là-dedans. Parce que parfois, qu'on gagne des variations que nous pas prévoir. Mais pour mon Dieu, bagay ça n'a pas existé. Il prend décision, jodia, de ça qui a passé 1000 ans, 2000 ans plus tard. Parce que il gagne toute connaissance à la disposition de lui. Dans Jean chapitre 3, verset 20, il dit, il connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses.
Amis, mais c'est comprendre cette qualité ou bien attribut de Dieu, l'omniscience de Dieu. Bon Dieu pas gagné en rien qui dépasse le bagay qu'il pas connaît, qu'il doit apprendre. Dans la conversation, bon Dieu te gagné avec Job, il te dit Job, bien viens stream, viens faire mon connaît. Bonne information que m'pas gagné yo. Bon Dieu t'a posé Job une série de questions rhétoriques qui extrêmement profondes parce que Job peut connaître à qui est-ce qu'il était en affaire. Bien voilà, Zamim, n'a dit l'omniscience de Dieu veut dire qui ça? L'omniscience de Dieu veut dire qu'il connaît toute bagaille. Toute connaissance dans la main, disposée à lui-même. L'omniscience de Dieu veut dire nous pas capables de surprendre mon Dieu. Il connaît côté nous il connaît ça n'a pas réglé. L'omniscience de Dieu veut dire bon Dieu gagné une connaissance parfaite, exacte de toute situation, de tout monde, de tout cœur. Il sonder les cœurs et les reins. L'omniscience de Dieu, il veut dire un rien pas capable de cacher. Hébreux chapitre 4, verset 13. Et là, nous avons toute connaissance ça, de Dieu. Pas oublier, nous pas qu'à étudier bon Dieu. Nous seulement essayer de comprendre. Nous faisons une tentative pour nous comprendre bon Dieu à travers la révélation que lui fait à nous-mêmes. Mais nous pas capables d'étudier bon Dieu, même si nous pas capables d'aller dans le soleil là, pour nous essayer de comprendre ça dans le soleil là. L'esprit nous limité. L'esprit nous fini. Mais notre Dieu, il est infini. Notre Dieu, il est détenteur de tout savoir, de toute connaissance. Voilà la limite que nous gagnons. Mais là, nous bien comprendre bon Dieu dans et révélation qu'il fait à nous-mêmes. Ça nous comprendre il permet que nous approchions bon Dieu dans une façon qui plaire à bon Dieu avec foi. Pas parce que nous connaissons bon Dieu bien, mais parce que nous faisons confiance. Et en ce qui a trait à l'omniscience de Dieu, nous avons fait confiance que connaissance ça yo bon Dieu gagne, l'a utilisé pour notre bien. Nous dit application nous capable de faire lorsque nous connaissons que bon Dieu est omniscient, c'est que Dieu connaît et il connaît nous personnellement, il nous connaît personnellement. Dans Isaïe chapitre 41 verset 1er. Lis passage ça. Bon Dieu connaît nous personnellement, il relie nous par non. Nous pas un petit grain de sable qui devant la mer, mais bon Dieu connaît nous personnellement. Dans Jean chapitre 10 verset 3, il relie moun pa yo, il relie brebis yo, il relie mouton yo par non yo parce que il connaît non yo. Bon Dieu connaît on a un niveau personnel. Il besoin gagner une relation avec vous personnellement. Une relation individuelle de papa à petite. Application capable de faire, application numéro 2 de cette connaissance que Dieu est omniscient, c'est que Dieu connaît votre situation. Il connaît qui ça va endurer, et il connaît qui obstacle, qui devant, qui ça qui tourmente, qui ça qui représente des soucis pour vous-même. Il connaît problème, il connaît maladie que vous souffrir. Il connaît difficulté yo. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, il connaît qui projet que il formé sur vous-même, sur moi-même. Et ces projets pour nous capables de venir heureux, de bonheur. Well, alors si bon Dieu pas de connaissance, comment il est capable de faire projet sur nous? C'est parce que lui qu'on aime personnellement, lui qu'on aime personnellement, et il voulait développer une relation personnelle de père et de fils entre moi-même avec vous et nous-mêmes avec bon Dieu. Il y a un autre bagage qui est capable de bénéficier lorsqu'on connaît que bon Dieu lui gagne et la totalité de la connaissance, c'est que Dieu lui connaît qui type de vie que vous menez. Et parfois nous qu'on apprend quelque côté nous parler membre de l'église nous ouais pasteur nous ouais qui bon apprendre mais débouler bon Dieu clairer sous nous. David dit dans Somme 139 qui bon moins qu'à aller loin de l'esprit débouler bon Dieu sous nous. Zamim, bon Dieu connaît il a toute connaissance. Il connaît qui est souillé. Il connaît son besoin, il connaît le problème. On fait confiance.